Vous êtes sûr? Où ça? Je viens de me coucher, bordel. Bon, ok, j'arrive. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes up. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Un parking et 3 voitures, dont la vôtre, qui est garée à côté d'une super Volkswagen. Et Ah, mais non! Vous êtes décidément trop con, mon pauvre. Je vous demandais de quelle nature est la scène du crime. ah oui, le maire. Vous voulez dire, oui. Eh bien, ça a eu lieu il y a environ 4 heures et comment dire. C'est assez étrange en fait. Tous les éléments correspondent à un meurtre. La victime a été atteinte par 3 balles en plein cœur et présente plusieurs coupures sur le corps. Mais Je vous avouerai que pour l'instant, je vois rien d'étrange. j'ai bien. En fait, il s'agit de l'identité de la victime. Ah, laissez-moi deviner. Vous n'avez pas trouvé qui c'était? Bien sûr que si, seulement il s'agit de vous. Excusez-moi, vous pouvez répéter? J'ai cru que vous aviez dit que c'était moi. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai dit. Oh, je suis désolé, je crois que les bières d'hier soir me font encore de l'effet. C'est fou, j'ai encore entendu de travers. Est-ce que dans la phrase le cadavre c'est vous, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Je dois bien avouer que oui, ce que vous dites n'a aucun sens. Bon, c'est pas sorcier, le pauvre gars probablement assassiné au rez-de-chaussée du complexe était inspecteur, et se nommait Edward Spig, comme vous. Je ne comprends rien. Comment pouvez-vous me dire que je suis mort et que mon cadavre est encore frais, alors que je suis juste à côté de vous, et bien en vie? Mais nous non plus, nous ne comprenons rien. Bon, montrez-moi le corps. Il me semble que je sois en fait plus concerné par cette affaire que je ne le pensais. Oui, il est par là. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne répondiez pas aux appels. Je fêtais mes 30 années au bar, et je voulais être tranquille, c'est tout. Ah bon? Ben, joyeux anniversaire alors. Le voilà. Mon Dieu, c'est incroyable. On dirait le triplet de mon frère jumeau. On ne savait pas que vous aviez un frère jumeau? Et moi non plus. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est bien moi? Les tests ADN n'ont pas encore été effectués, je me trompe? Effectivement, mais on a le temps de jeter un œil à son atelier et ce gars-là est votre clone parfait. Avec exactement le même jean, le même impair, les mêmes Santiago, ainsi que le même caleçon. Attendez, 2 secondes. Vous avez fouillé dans mes affaires? Oh, vous savez, il suffit de regarder votre photo de profil Netophonix, et on a l'adresse de votre bar préféré, ainsi que le code de votre carte bleue. Vous bluffez là. Apprenez à vivre dans notre monde, inspecteur. C'est ironique d'entendre ça, lorsqu'on voit son propre corps refroidi devant soi. L'affaire est si invraisemblable que la CIA est sur le coup, il va à coup sûr vous interroger dans les heures qui suivent. Vous voulez savoir quoi? Cette histoire me fout la chair. Bon, attendez que la CIA vous interroge, puis partez vous coucher chez vous. La journée sera certainement fatigante pour tout le monde, et je suppose que voir son cadavre n'est pas de tout repos. Je vais suivre votre conseil. Mais je veux que demain, vous m'envoyiez les tests ADN. Inspecteur Edward Spig. Vous cherchez lequel? Parce qu'il y en a un des deux qui est un petit peu moins disponible que l'autre. Agent Butterman, de la CIA. La CIA, déjà. Oui, nous avons cru comprendre qu'il y avait un malentendu. Nous ne sommes pas informés que la police commençait à cloner ses effectifs. Bon bah, je vais vous laisser là, moi. Je vous demande pardon? Vos analyses ne sont peut-être pas prêtes, mais les nôtres aussi. Vous êtes le corps qui gît à nos pieds. Seulement lui, il a quelques jours de plus. Tout au moins une semaine. On serait dans une œuvre de science-fiction, je dirais que vous êtes un clone. Mais nous savons tous les deux que c'est impossible. Oh, ma tête, bordel. Ne vous inquiétez pas, nos experts sont aussi en train de chercher une explication à grands coups d'aspirine et de doliprane. Vous devriez d'ailleurs faire pareil après l'interrogatoire. Oh, c'est maintenant là? Tout de suite? Oui, vous allez m'accompagner pour un interrogatoire de minimum 6 heures. Petit déjeuner compris. 6 heures? Mais vous voulez me tuer? Et c'est tout. Vous vouliez que je vous raconte comment ça s'est passé pour moi? Eh ben, exactement comme je viens de vous le raconter. Bon, je vois mal ce qu'on va faire avec seulement 5 minutes de témoignage, mais bon, on fait comme on peut, hein. Vous voulez dire que vous n'avez que ça comme question pour un interrogatoire digne de ce nom et une affaire aussi étrange? Oui. Oh, super. Cornelius. Oui.
Je prends la relève, votre incompétence me dépasse. Doucement, Jeannot, vous oubliez qui est le chef ici. Je ne crois pas, non. C'est moi, et ce depuis 2 ans. Vivant que vous partiez à la retraite. Vous m'avez pas encore enterré. Je sors. Je vais fumer ma pipe. Oui, veillez à la casser. S'il vous énerve tellement, pourquoi vous ne le virez pas? Cornelius est un idiot. Il ne fait jamais ce qu'on lui demande, mais dès qu'il s'agit d'improviser, il est très fort. Bon, et vous? Vous avez de quoi m'interroger? Bien sûr, moi je connais mes ordres. Alors, on s'y met? Oui. Alors dites-moi, avec qui étiez-vous hier soir? En quoi ça peut vous aider? Cette personne n'est pas n'importe qui, Edward, et vous le savez. Si vous êtes inspecteur à 30 ans à peine, en étant aussi mauvais au test, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un vous aide. Ce que vous dites est complètement absurde et... Vous savez que c'est vrai. Le hacker Black Drill est votre ami, et nous savons qu'il n'y est pas pour rien dans cette affaire. Dites-nous qui est Black Drill, et on oubliera par quel miracle vous travaillez dans la police. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Au départ, rien. Je jouais le gars qui ne comprenait rien. Enfin, et ça, puis- ça doit être facile pour toi. Ah, et puis il a braqué son flingue sur ma tête. Edouard, tu fais chier. Tu leur as dit quoi au juste? Ah, pas grand chose, que tu t'appelles Benjamin Killogan, que tu es mon coloc, qu'effectivement tu as mis mon nom dans une promo d'inspecteur et que tu es mon ami Mais d'enfance. t'es une vraie balance. Et tu leur as parlé de mon rhume des foins, de mon CV, de la taille de mon pénis. Alors, oui, non, et oui. Y'a que toi pour nous foutre dans des emmerdes pareilles. Tu crois que j'ai fait exprès peut-être? J'étais super zen. C'est vrai que ça m'a beaucoup amusé de voir mon propre cadavre. Tu sais qu'avec cette histoire de fou, je dois m'acheter une concession et organiser mon propre enterrement. J'ai que 30 ans, mais je n'ai pas seulement un pied dans la tombe, non, j'ai le corps tout entier. Oui, excuse-moi. Toi aussi, tu as des problèmes, j'avais oublié. D'ailleurs, ils t'ont dit en quoi je pouvais être lié à cette affaire? Non, si tu veux mon avis, ils veulent juste te coincer. Tu lui as parlé du bar? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Parfait, je prends une chambre. Pourquoi? Mais t'es idiot ou quoi? Ils savent où j'habite, maintenant ils ont un nom à mettre sur la tête de Black Drill, le seul gars à avoir eu accès aux données confidentielles de la CIA et être encore en vie. Ah ouais. Jane, Oui. il y a une chambre à l'étage? Oula Je sais qu'on est au trottoir assoiffé, mais pour le coup, t'as un peu trop bu, toi, non? Ça fait 5 jours que Ed et toi vous y couchez, t'as déjà oublié ou quoi? Et toi, tu dois me confondre avec un autre. Oui, pourquoi j'irais dormir ici alors que mon appart est à 2 immeubles d'ici? Eh ben, ça va pas bien, vous deux, en ce moment, hein. Le monde perd vraiment la tête. Je reviens, je vais chercher mes affaires. Tu te casses vraiment alors? Ouais, mais t'inquiète pas, tant que j'ai mon matos, je suis intraçable. Même avec ce que tu leur as dit. Bon, du coup, on fait toujours équipe? T'es mon ami, Ed, et je suis bien obligé de rester dans ton appart ou de crécher au trottoir assoiffé. En plus, si on ne fait plus équipe, je pourrais plus jouer aux flics avec toi. N'empêche, cette affaire de clone, même si j'y crois à peine, ça m'intrigue vraiment. Ah, enfin, tu en parles! Bon, pour l'instant, je prends mon ordi. Attends, Quoi? si tu pars et que la CIA vient te chercher dans l'appart, Ah oui, il faut un alibi valable. c'est vrai. On pourrait les mettre sur une fausse piste. Oui, et leur dire que je suis parti au supermarché est certainement l'excuse à laquelle ils croiront le plus. Je vais plutôt leur dire que tu étais parti quand je suis revenu et que tu n'as pas laissé de traces. Bon, on peut essayer. C'est le mien. Éteins-le. Ah oui, mais c'est peut-être important. Bon, c'est toujours peut-être important. Bon, on y est. Ouais, je me dépêche. Edward Spig. Non, Sarah Connor. Ah, autant pour moi. Alors là, je crois qu'on a eu affaire à l'agent le plus con de la planète. C'est lui qui m'a emmené à l'interrogatoire. Son supérieur m'a dit qu'il était nul pour les ordres, mais bon, pour l'improvisation, enfin, un truc du genre. Eh bien, manifestement, cette intervention était un ordre. Oui, et c'est bon? T'as remballé tes affaires? Attends, je vérifie tes messages. Oups. Quoi? Tu viens d'être remercié. Ah, enfin une bonne nouvelle! Pourquoi en fait? Triple buse, ça veut dire qu'on t'a viré. Merde! Mais pourquoi? Pour, je cite, fraude au concours de recrutement des inspecteurs, faux et usage de faux. Ah, les salauds! Il m'avait dit qu'il ne dirait rien pour mon poste. Mais quelle journée de merde! Bon, je fais quoi maintenant? Oh, t'inquiète, on va trouver une solution. Ouais, c'est pas sûr. En tout cas, il faut dégager d'ici. T'es prêt? Ouais, c'est bon.
Excusez-moi, mais je me disais, tout à l'heure, vous vous êtes foutu de moi, hein? Ah bah oui, légèrement. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Au nom de la loi, Benjamin Killigan, je vous arrête. Vous êtes soupçonné d'être le hacker Plague Drill. Et vous, Edward Spig, parce que, mon collègue vous expliquera, c'est compliqué.